Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum! O-News, musique. Bonsoir, heureux de vous retrouver pour notre magazine. Nous sommes très heureux d'être dans le 93, quelque part en région parisienne, avec un très grand monsieur de la musique antillaise, en particulier la musique guadeloupéenne. Il s'agit de Raphaël Zachil. Raphaël Zachil, rappelez-vous, Bel Matadola. Raphaël, merci de recevoir toute l'équipe de notre émission chez vous, à domicile, en compagnie de Pierrette, votre épouse. Comment va Raphaël Zachil? Eh bien, ça va très bien, je me sens bien, je suis en forme et j'aime la France. Ça fait combien d'années tu vis en France, Raphaël? Alors, je suis arrivé en 74, alors ça fait de 74, de 80, on est en 80... 2006. Ça fait alors, attends. Quelques bonnes années, hein. On va tenter de les calculer dans un instant. Ouais, quelques bonnes années, et ça me plaît bien. J'aime la vie de France, mais ce qui me manque beaucoup, c'est ma musique, l'orchestre, la scène, ça me manque beaucoup. Alors, tout de même, tu as quelques loisirs en France. Tu retournes d'abord aux Antilles de temps à autre? Non, j'étais descendu là-bas pour la mort de mes parents, mon grand frère, et après j'étais invité par l'orchestre Abydos. Et ça m'a plu, ça s'est très bien passé. Et j'étais très bien accueilli par le public de la Guadeloupe. Alors, bien entendu, avec Philippe Pilotet, nous parlons longuement de la carrière de Raphaël Zachil. Avec nous, Pierrette, l'épouse de Raphaël. Alors, s'il fallait, Pierrette, nous dire 2 petits mots sur Raphaël Zachil, comment il est? Eh bien, je dis bonjour. Et je dis bonjour à toutes les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe. Et ça fait près de 6 ans que nous sommes ensemble, Raphaël. Eh bien, il est très gentil avec moi. Et je l'apprécie beaucoup. C'est un homme de valeur. Et surtout pour ses chansons. Et je me sens bien avec lui. Et qu'est-ce que je peux dire? Je ne peux rien dire d'autre parce que je me sens la vie est belle. Heureuse. Oui. Je me sens très heureuse avec lui. Nous sommes 2 personnes âgées, mais on vit très bien. Et on dit bonjour à toutes les Antilles, mes parents des Antilles. Et je suis une demoiselle très fière du Bras d'Inde. Merci pour toutes ces précisions, Pierrette. Alors, je vous laisse tout de suite en compagnie de Philippe Pilotet qui va parcourir donc le trajet musical de notre ami Raphaël Zachil. Je vous rappelle que nous avons déjà réalisé Guy Francis de Léopard, Freddy Mars de Rico Jazz, bientôt Josie Mas, Joby Valente. Nous allons continuer dans ce sens puisqu'apparemment cette émission semble connaître un grand succès sur les petits écrans. Donc, à vous, Philippe Pilotet, en compagnie de Raphaël Zachil. E bel zano collier chou e bel madras. Bel matador, ay ay ay, c'est la begin now we me Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission, la 3e du genre, bien sûr. Et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Raphaël Zachil, un grand compositeur, je dirais un artiste inné, compositeur, arrangeur. Alors, Raphaël Zachil, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Bonjour. Et ça va? Oui, ça va, Raphaël. Raphaël, alors, on va entrer dans le vif du sujet, puisque les téléspectateurs, ils ont envie de vous connaître
pour ceux qui ne vous connaissent pas, et ceux qui ont envie de vous redécouvrir après tant d'années d'absence dans le milieu musical. Alors, Raphaël Zachil, comment avez-vous commencé la musique? Je crois que vous avez débuté bien avant avec la danse. Dites-moi un mot, s'il vous plaît. Eh bien oui, j'étais danseur. J'aimais la danse, et j'aime la danse jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant. Et lorsqu'on est danseur, il faut premièrement avoir la sonorisation, la sonorité de la musique pour être danseur. Alors automatiquement, ça m'a orienté vers la musique parce que je voulais être danseur et musicien en même temps. Mais je sais qu'à l'époque, vous devez avoir, je crois, 17 ans, vous avez remporté presque tous les prix de danse en Guadeloupe. Oui, quelles étaient ces danses? Eh bien, c'est le tango, le slow, le bolero, c'était pas comme maintenant, c'est pas comme maintenant. Le cha-cha-cha, le mambo. Et j'avais 17 ans, 18 ans, 19 ans. Et à l'âge de 20 ans, bon, j'ai eu beaucoup de prix. Surtout le bebop. On appelait le rock'n'roll en ce moment-là. Et c'est Roger, mon grand frère, qui m'avait fait cadeau d'une petite veste pour aller au bal. Alors c'était vraiment bien. Mais dites-moi, est-ce que vous avez pris des cours de danse ou ça vous est venu comme ça, d'instinct? Non, je suis venu comme ça. Je regardais à la télévision, Fred Astaire, tous les grands danseurs danser. Et je voulais être comme eux. En tout cas, je crois que ce pari a été réussi déjà dans un premier temps. Et puis, vous êtes arrivé à la musique. Par quel biais? Mais je suis arrivé à la musique, comme je dis très souvent, je voulais pas être musicien. Je voulais m'amuser. Mais j'ai eu des problèmes avec mes amis qui ont voulu me mettre à la fête. Zachil, tu vas jouer de la musique, vous connaissez, les jeunes, ils sont un peu emmerdants. Alors, ils m'ont mis à la fête. Raphaël m'a tenturé le relot, Zachil m'a tenturé le relot. Alors, ma musique est venue au Darbo. Et alors, lorsqu'il a pris les deux saxophones, l'a mis dans sa bouche, les gens, mes amis, m'ont mis à la fête dans le cinéma. Alors, imaginez-vous, j'avais la honte. Et ça se passait où? Dans quel cinéma? Le Darbo. Le Darbo. Et c'est à ce moment-là, je me suis décidé d'être musicien. J'ai dit, je vais pouvoir travailler bien mon saxophone, bien mon instrument, pour prouver à ces gens-là que, bon, voilà. C'est pour Monsieur Daniel, qui va moi encore journal. Adam en festival, en tributin banal. Pour pas même musicien, pour moi pas voyant. Pour pas même journaliste, d'après où son artiste. C'est pour envie parler, il faut bien remarquer. Pour vous en musicien, pour vous décontracter. Si vous voulez faire journaliste, faut pas ou fanatique. Passez pas yo en nous, c'est un homme qui est comique. C'est pour Monsieur Daniel, qui va moi encore journal, à un festival, un qui butin. Mais je crois comprendre que vous avez débuté par la flûte. Oui, j'ai débuté par la flûte, ouais, mais sans pour cela, dans ma tête d'être musicien. Je voulais m'amuser avec la flûte. Et alors, Gérard, qui m'a appris, c'est lui qui m'a appris à jouer la flûte. En 2 mois, j'étais plus fort que lui. Et Émilien Antil, le grand saxophoniste Émilien Antil, un jour, il passait dans sa voiture, il entend une flûte qui joue. Alors il arrête sa voiture, il voit que c'est moi, il découvre que c'est moi. Il me dit, mais Zachil, c'est toi qui joues aussi bien la flûte. Mais tu es un saxophoniste, mon vieux, achète un saxophone. Et c'est de là, j'ai payé un saxophone, et alors c'est démarré ainsi. Mais à l'époque, de s'offrir un saxophone, c'était quand même pas donné, c'était pas évident. Comment vous avez fait pour acquérir un tel instrument d'une telle valeur? Non, moi j'ai acheté le saxophone. Vous savez, la flûte, c'est comme le saxophone. Il y a 6 trous dedans. Tu as la facilité de jouer plus facilement le saxophone. À partir du moment où tu débutes par la flûte, tu as la facilité de jouer le saxophone. Mais en combien de temps
avez-vous pu avoir la maîtrise de cet instrument? Alors, en 2 mois, je jouais. 2 mois, je jouais convenablement. Je jouais. Je jouais tous les morceaux, quoi. Puisque j'étais doué. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais doué. Parce que lorsque j'ai pris le saxophone, au départ, il y avait un petit truc, bon, les lèvres étaient de sensibilité des lèvres, mais après, c'est parti très vite. Très vite. D'ailleurs, ce qui m'a plu, ça m'a plu beaucoup. Mais disons qu'à l'époque, vous jouez d'instinct, enfin, d'oreille, mais pas avec, en lisant une partition. Oui, moi je jouais, comme on dit, en routine. Et lorsque le jazz m'a fait demander, il y a Claude Desbonnes qui me dit, mais Achille, tu es un grand saxophoniste, mais la partition, tu ne peux pas déchiffrer. Bon, je t'ai donné des leçons. Alors, de là, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à apprendre la partition. En 2 mois et demi, on me donnait ma partition et je jouais. Donc ça prouve que, comme vous l'avez dit à l'instant, c'était inné déjà au départ. Donc ça a été facile. J'étais aussi passionné. Parce que dans ma tête, je voulais, comment dirais-je, je suis un homme revanchard. Je voulais prouver à mes amis que je serais un bon musicien. Jamais j'aurais pour pouvoir jouer le saxophone, hein. Jamais je serais musicien. Bon, vous savez, la Bassière n'avait pas de musicien. Et moi, à mon salon, bon, j'étais coiffeur, bon, il y avait de la jalousie aussi. Voilà. Mais j'ai remarqué quelque chose. Apparemment, la plupart des grands musiciens, je dirais clarinettistes, saxophonistes, trompettistes, ils sont très bons au niveau de la cordonnerie et ils sont pratiquement tous des bons coiffeurs. Est-ce que ça va de pair ou est-ce que c'est pas parce que c'est à cause du doigté, je sais pas, mais d'où leur vient cette je sais pas comment dire. Mais... Non, c'est que nous, les coiffeurs, on passe la musique assez souvent dans les salons, on parle de la musique, on parle de football, et on a le temps aussi. On a le temps, et on adore la musique, on a le temps de s'entraîner, parce que le coiffeur a toujours une petite guitare en main, en attendant la clientèle, bon, il a sa petite guitare, bon, on a le temps d'apprendre la musique, quoi. Et c'est à ce niveau-là que les coiffeurs, en principe, sont des musiciens. Quand je vous vois tailler les cheveux de quelques personnes, j'ai l'impression que vous jouez de la musique. Parce que j'ai pu assister, sans que vous le sachiez, à une de vos coupes. Et j'ai vu que quand vous utilisez le ciseau, vous faites le maniement comme si vous avez le doigt sur les touches, le piston de saxophone. Sans vouloir le faire, c'est le sens de la musique que tu as en toi. Eh bien, tu fais battre la paire de ciseaux sur le peigne. Bon, parce que lorsque la musique joue, moi j'ai tendance à accompagner la musique avec le peigne et les ciseaux, tu vois, parce que c'est en moi, on appelle ça, c'est un, comment dirais-je, je vois pas le mot. En tout cas, vous avez quand même bien, je dirais, bien imagé ma réponse, donc c'est quand même pas mal déjà. Et puis, Raphaël, je vous ai posé une question. Comment vraiment avez-vous intégré un orchestre? Parce que c'est vrai, c'est bien de pouvoir jouer du saxo, mais se faire connaître du public, par quel biais vous êtes-vous fait connaître par le public? Par le public, eh bien, c'est par ma musique. Par ma musique. À partir du moment où j'avais commencé à écrire, non. Là, à partir du moment que j'étais demandé par le lotus jazz, qu'en ce moment-là, c'était le plus grand orchestre classique. De la Guadeloupe et de la Caraïbe. Bon voilà, j'ai découvert par le public avec le jazz, parce que on avait le pouvoir de jouer à la préfecture, à l'hôtel Robinson, tous les grands machins, quoi, tous les bals importants. On avait le pouvoir de jouer ça. Alors, les gens disaient, mais Achille, il vient de jouer au saxophone, regarde, il joue avec le lotus jazz. Bon, voilà. Mais j'ai été découvert par le public, c'est à partir du moment que j'avais écrit Bel Matador. Depuis l'argent, en toute façon pour trouver madame. Même si vous
sont volés, ou tini l'argent. En toute façon, faut trouver madame. Ou tino voiture, ou tino maison. En toute façon, faut trouver madame. Même si ils sont beaux, si ou tini l'argent. En toute façon, faut trouver madame. Même si ou jouez pour tini l'argent. En toute façon, faut trouver madame. Ou son avocat, ou son magistrat. En toute façon, faut trouver madame. Ah, ah. Ou bien prendre des vins, Qui s'est fait bien à vous, ou bien faire faillite. qui s'est fait bien à vous, Ou j'abaille la moi, qui s'est fait bien à vous, ou j'abaille collier. qui s'est fait bien à vous. Si monsieur, faut pas comprendre pas ni sous, pas ni l'argent, mettons des rois, dans sans dire. Monsieur dépionner l'argent, En toute façon, faut trouver même madame. si ils sont volés ou tenir l'argent. En toute façon, faut trouver madame. Mais avec le Lotus Jazz, vous avez débuté des années 50 déjà, donc ça remonte déjà. Hein. 50-51, avec le Guy Bregard, Franck Noël, Tissois, il y a des gens que j'oublie. C'est pas bien grave, c'est vrai que bon, on a tellement d'amis que des fois on peut pas tous les citer. Il y a des musiciens que j'oublie. Et ouais, il y a des musiciens que j'oublie, ils sont décédés, bon... mais Puis bon, ils vont pas de loin parce que c'est vrai que avec le temps, on n'a pas forcément tout en tête. Hein. Je comprends tout à fait. la personne qui me vient à la tête, c'est des bonnes, Tissois, Franck Noël, Guy Bregard, mais les autres, j'oublie. Mais par contre, il y a un morceau qui vous a vraiment propulsé en avant de la scène, c'est Belle Matador. D'ailleurs, on a même ce fameux 45 tours, Belle Matador. Raphaël, à quelle occasion a été écrit ce morceau? Je crois qu'il reste quand même l'un des morceaux phares du siècle dernier. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui aient pu écrire encore un tel chef-d'œuvre, honnêtement. Ah ouais, les gens me sortent ça assez souvent au salon. Ils me disent, tu es le mythe de la Guadeloupe. Jamais les gens vont pouvoir écouter une telle belle musique que Belle Matador. Mais ça m'est venu ainsi, parce que c'est à Saint-Claude, j'ai écrit cette chanson à Saint-Claude. C'était le bal de carnaval. Les gens étaient invités à être dans la salle en tenue carnavalex. Et alors, la petite dame est venue, habillée en Belle Matador, mais c'était la seule qui avait la tenue carnavalex. Alors, on le demandait à danser, elle refusait. Parce que pour elle, elle était comme, je sais pas moi, elle était un peu vexée. C'est elle seule qui était en Belle Matador, et les gens sont venus comme d'habitude. Et je regarde la fille, je vois les gens qui demandent à danser, elle refuse. Ça m'a fait tilt. J'ai dit dans ma tête, j'ai dit, bon voilà, Belle Matador venu au bal pour danser carnaval. Chaque fois, il y a un monde de danser, on n'a pas jamais parlé. Mais tout le monde a vu voir danser un biguine là, tout le monde était voir rimer un boulala. Une belle madame qu'on a gardé au Belle Matador, mais belle zano, belle collier choua. Et la fille, elle était très, très, très mignonne. Belle négresse. Et c'est ainsi que, bon, alors après, je dis, Gérard, tu sais, hier j'étais au bal, Gérard Balaou, qui m'a appris à jouer la flûte. Je dis, mais j'ai écrit un morceau là, mon vieux, hier soir. J'ai vu une belle demoiselle dans la salle. On lui demandait à danser, elle ne voulait pas danser parce que c'est elle seule qui était habillée en Belle Matador. Alors, je dis, écoute, je prends mon saxophone, je joue. Mais tu mets Achille. Mais on le met sous pied. L'orchestre là, on le met sous pied. Et alors, on a pris ce morceau-là, on a entraîné ce morceau-là, mais pendant la répétition, les gens arrêtaient leur voiture pour écouter la musique. Tant que c'était bien, joli. Alors Gérard me dit, mais tu vas au concours, hein, mon vieux. Avec ça, tu vas au concours. J'avais pas l'intention d'aller au concours. J'ai écrit ce morceau-là ainsi, bon. Mais c'est Gérard Hutin, on l'appelait Balaou, Gérard Hutin, qui m'a conseillé d'aller au concours. Et j'étais au concours avec ce morceau-là, je l'ai arrangé, bon, voilà.
Et bon, j'ai eu le premier prix avec, c'est tout. Bel matador vini au bal pour danser carnaval. Chaque fois, mando danser ou pas jamais paré. Tout le monde en vivrait vous, danser belle biguine là. Tout le monde en vivrait vous, rimer en boulala. Avec belle foulard, avec belle chemise à vous. Ou habillé tout en folklore, c'est qui bel matador, aïe aïe aïe, rimerin à ou. C'est begin là, tout le monde v'là, rimerin à ou. Bel matador, aïe aïe aïe, rimerin à ou. Si fille veut danser, bel collier choua, zanoua, robe à grand-maman, gardez folklore, ou habillé tout en folklore, bel matador. C'est ça tout le monde en vivrait. Les veut danser, ma fille, les veut danser, il ne faut pas tirer la honte. Non, je regardais, j'écoutais attentivement les paroles de la chanson, et je voyais Pierrette qui avait un peu l'air dubitatif, elle était encore en train de rêver à ça. Pierrette, est-ce que vous vous souvenez de ce morceau? Eh bien, j'aime bien. Même moi, le jour où j'ai fêté mes 60 ans, j'étais habillée en belle matador. C'est pour honorer votre cher et tendre Raphaël. Alors, Raphaël, on va continuer. Donc, après Bel Matador, je crois que vous avez rejoint un orchestre mythique de la Guadeloupe, c'est le Super Combo. Mais je crois que vous avez quand même frappé à la porte du Typical Combo de la Guadeloupe, qui était un orchestre quand même mythique de la Guadeloupe aussi. Mais ils n'ont pas pu vous intégrer parce que l'orchestre était au complet. L'orchestre était au complet, mais il y avait des petits trucs dont je ne dirais pas parce que ce sont mes amis après tout. Mais je voulais vraiment jouer, faire partie de cet orchestre-là. Que veux-tu, il y a eu des failles, bon, il y a eu des failles. Et alors, je suis parti, c'était un après-midi, je me promenais, je me baladais parce que j'avais tout mon saxophone dans ma voiture. Et j'entends un orchestre qui joue, j'y vais, près de la mairie de Pointe-Noire, je vois sur la Petite Jeunesse, l'orchestre Petite Jeunesse qui joue. Alors, je suis allé la regarder, les écouter. Mais il faut bien dire que cet orchestre jouait déjà vraiment bien. Parce que les petits jeunes hommes de Pointe-Noire, ils sont doués dans la musique. Jeunes, ils sont doués dans la musique. Le coin de Pointe-Noire, c'est le coin, point de vue musicien, c'est né. Avec les Desplans, la famille Desplans. La famille Desplans, ils sont très très forts. Alors il y avait Saint-Honoré Desplans, il y avait Claude Desplans, il y avait... Enfin, j'oublie tous les frères, le nom de tous les frères. Mais j'ai écouté cet orchestre, et après, Saint-Honoré qui vient près de moi. Je dis, mais Saint-Honoré, ton orchestre joue très bien, mon vieux. Mais je comprends pas, tu joues pas à les endroits, tu descends pas à Pointe-à-Pitre, tu descends pas à Basse-Terre, tu arrives juste à Baïf, bon. Mais ton orchestre, c'est un très bon orchestre, il joue très bien. Il me dit, mais tu sais, Achille, il nous manque premièrement un musicien. Il nous manque un ténor. J'ai dit, mais j'ai mon ténor dans ma voiture, si tu me laisses faire un petit coup, jouer un morceau, bon. Il me dit, mais viens, Achille, prends ton ténor, viens. Et alors, j'ai pu jouer 2-3 morceaux avec Saint-Honoré, d'ailleurs qui est décédé. Et après, il me dit, Zachil, bon, j'aimerais que tu fasses partie de mon orchestre. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Si tu manques un ténor, je viendrai. Et de là, il m'a placé à l'orchestre, chef de répétition. Et la seule chose que j'ai dit à Saint-Honoré, moi, j'ai l'habitude de jouer à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre, en Martinique. J'aurais aimé qu'on travaille très dur et qu'on arrive à pouvoir jouer ces endroits-là. Il me dit, d'accord, de toute manière, je te place chef d'entraînement.
On a travaillé. Et tout de suite, la Gauloise, on a été demandé par la Gauloise. L'équipe de la Gauloise. Et chance pour moi, la Gauloise, en ce moment-là, qui était l'équipe type de la Guadeloupe, a été champion. Alors là, de là, j'ai dit, bon, bien, j'écris pour vous. En tout cas, vous avez écrit un morceau qui est superbe. Il y a 2 morceaux sur l'équipe de football en Guadeloupe. Alors, il y a Sinois Camombardeyo. Je crois qu'il y a eu un succès qu'on ne pensait pas. Hein. Et c'est de là, j'ai dit Coquelin chanté, qui a vraiment lancé le Super Combo. Sinon, c'était Petite Jeunesse, mais on a mixé le nom Super Combo. Et ça a lancé, Coquelin chanté, a lancé la Gauloise. Et on a pris toute la Guadeloupe avec ce morceau-là. Coquelin chanté. Quand je commençais pas oublier, c'est Bémao qui t'a camené. Tous les supporters déjà contents, passion déjà parti tout vent. À 5h du matin, Coquelin levé, et il mettait qu'à chanter. Les dimanches après, il y a un marché, on coûte ses pompes partis, il bien gagné. Coquelin chantait. Pas-y tout vent, pas-y plus fort. On coûte ses ponts, il bien gagné. On coûte ses ponts, tout le monde derrière. La Gauloise champion des Antilles. Super combo, qu'a si porté. Super combo, qu'a appuyé. La Gauloise champion des Antilles. Appuyé. O News, musique.